Oui, nous partons. Mais avant, monsieur Mazel, il faut que je m'explique un peu. Votre dame, elle a l'air de croire que je suis venu ici pour voler les tiroirs de la caisse. Elle se trompe beaucoup. Moi, si je vous ai fait cette visite, c'est pour vous dire ce qui se passait. Un soir, pour le malheur de ma fille, je trouve un enfant. Pour moi, c'est comme si j'avais trouvé un porte-monnaie. Quand on est honnête, on se dit tout de suite, à qui il est ce porte-monnaie? Alors j'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant? Elle m'a dit, il est à Jacques Mazel. Alors j'ai pensé, il faut aller prévenir son père. J'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils demandera une permission, et il viendra pour se marier. Moi, de mon côté, je n'aurais pas refusé la permission à Patricia. Puis un jour, l'enfant serait né. Nous aurions tiré le feu d'artifice. Voilà, moi, ce que je croyais. J'étais bête. Je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils, mais qui ne s'en servent jamais. Vous avez refusé la mère et l'enfant. Vous avez refusé et vous m'avez expliqué des idées mauvaises que je n'avais pas et qui vont me travailler la tête maintenant, même au fond du puits. Cet enfant, maintenant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Ma fille, c'est une fille perdue. En somme, Et même, il est perdu pour moi. En somme, c'est à cause de nous qu'il va chasser sa fille. Autre forme de chantage. Celle-là, elle parle tout le temps de chanter. Moi, je sais bien que j'en ai pas envie. Viens, Patricia. Il est évident que demain, ils vont raconter cette histoire à tout le monde. Non, madame, non. Ce ne sont pas des choses à dire. Moi, je n'y dirai rien. Mais vous, ne dites rien non plus. Cette histoire, elle est bien triste pour nous. Et pour vous, elle est bien vilaine. Bon appétit, messieurs, dames. Voilà. C'est maintenant que je vais te perdre. Je le sais, père. Le car part à 2 heures au bout de cette route. Tu le prendras et tu iras à Figour. Voilà les sous. Tu iras chez ma sœur Nathalie. Elle est blanchisseuse là-bas. Tu lui diras ce qu'il se passe. Oh, elle comprendra. Elle a fait des bêtises graves, elle aussi. Elle s'occupera de toi. Moi, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime à un point que je n'ai jamais voulu te faire voir. Seulement voilà, ils n'ont pas voulu de toi. Ils ont dit que peut-être leur garçon n'était pas le seul. Alors il faut que tu t'en ailles. D'abord, à cause des petites. En quelque temps, elles commenceront à se poser des questions. Et puis il y a les voisines. Elles regarderaient tout le temps ton tablier. Elles en parleraient le dimanche à la boulangerie. Et puis il faut que tu refasses ta vie. Ailleurs, pas ici. Ici, tu serais une fille perdue. Ma vie est perdue, n'importe où que j'aille. Ici plus qu'ailleurs. Ici, tu ne peux plus te marier. Je sais bien, il y a des veuves qui se remarient. Mais toi, ce n'est pas pareil. Toi, si tu épousais un garçon de salon, et même si tu lui disais la vérité, il n'oserait pas sortir le dimanche avec toi pour aller se promener sur les allées de Craponne. Parce que si vous rencontriez Jacques Mazel, toi, tu deviendrais toute rouge. Et lui, il deviendrait tout pâle. Et il n'oserait pas lever les yeux. Une femme n'a pas le droit de faire baisser le regard de son mari. Alors qu'il faut que tu partes. Et le plus tôt, c'est le mieux. J'y ai pensé toute la nuit, je suis prête. Je te ferai porter tes affaires par le car. Je les mettrai dans une caisse et je les porterai au car. Je voudrais qu'on me mette moi dans une caisse et qu'on me porte au cimetière. Mais non, ça n'effacerait rien. Va chez Nathalie. Après ce que tu as fait, je n'ai pas le droit de t'embrasser. Mais à cause des petites qui regardent, il faut que je t'embrasse quand même. Approche-toi. C'est à cause des petites. Adieu. Adieu, père.